Dans la dernière vidéo, on passait la frontière roumaine pour retrouver les copains. On roulait sur la mythique route de Transfăgărașan et on te partageait notre envie de changer de rythme de voyage, en s'engageant dans un volontariat pour quelques semaines. Eh bien, ça y est, on s'est lancé. Salut, bienvenue sur une nouvelle vidéo. La Roumanie, elle nous a longtemps fait envie et on avait hâte d'arriver dans ce pays pour commencer à le découvrir. Mais ce qui a aussi beaucoup motivé notre arrivée dans ce pays, c'était de pouvoir retrouver les copains et de vivre quelques derniers moments ensemble avec eux. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on n'est plus avec eux, on se confronte à nouveau à nos réflexions qu'on avait initiées avant d'arriver en Roumanie, qui sont de changer un petit peu le rythme de notre voyage et de mettre un petit peu en pause les découvertes pour vivre de nouvelles expériences, notamment un peu plus avec des locaux. En gros, on a envie de faire autre chose que d'être simplement rythmé par la route. Alors oui, on adore explorer, on adore visiter, mais ça fait déjà 6 mois qu'on voyage et maintenant on ressent vraiment l'envie de s'ancrer un petit peu plus dans un mode de vie plus local, de vivre notre voyage différemment en fait. Eh bien, ce moment est arrivé, on est arrivé dans notre workaway ici, proche de Baia Mare, et on va aider notre hôte dans les petites activités du quotidien. Allez, je te montre où on va passer ces prochaines semaines et je t'explique ce qu'on est venu faire ici un peu en détail, un peu après cette présentation. Ah mais c'est là, c'est juste à droite, regarde. Ah oui, c'est là, ouais. Ah, il y a un Il y a un chien. chien. Salut. Coucou, petite saucisse. Villa Carbonari. Il y a 2 maisons sur la propriété de Marius. La première, c'est une auberge de jeunesse, avec tout le confort d'une maison. D'ailleurs, ça fait plaisir de goûter à ce confort, après 6 mois dans un camping-car avec son salon, sa cuisine et sa salle de bain. On y avait notre chambre ici, parmi les 5 que comporte la guest house. Mais ici, le plus important, c'est l'autre maison, la Villa Rosetta, qui est en location et qui accueille tout type de public, pouvant accueillir jusqu'à 14 personnes avec ses 1, 2, 3, 4, 5, 6 chambres. Mais surtout, sa propriété est bien équipée en loisirs, avec une piscine qu'on a dû vider et remplir ce qui a pris à peu près 3 jours, barbecue et table de pique-nique, billard, table de ping-pong, et même un terrain de tennis. Bref, une grande propriété avec plein d'éléments dont il faut prendre soin, ce qui nous occupera pour les prochaines semaines. Et on a très vite été mis à contribution. Mais avant de te montrer ce qu'on a fait, laisse-moi d'abord t'expliquer tout le concept autour du workaway. Alors déjà, quand je parle de faire un workaway, c'est un peu un abus de langage. Parce qu'en fait, workaway, c'est une plateforme de volontariat comme pourrait l'être Helpix ou les différents sites de woofing par exemple. Mais nous, pour faire notre volontariat, on est passé par le site workaway.info, sur lequel tu peux trouver plus de 50 000 annonces, un peu de tout type, que ce soit des fermes écologiques, du soin d'animaux, de l'entretien de guest house ou de la garde d'enfants aussi, ça peut être tout plein de choses, dans plus de 170 pays différents. En fait, ce sont des gens qui ont besoin d'aide dans leurs activités et qui postent ces annonces et en échange de 4 à 5 heures de travail par jour, tu es nourri, logé et blanchi et pour certaines annonces aussi, tu peux être rémunéré. Mais ça dépend des volontariats. Nous, on y voit plein d'avantages à ce mode de voyage. Déjà, ça te permet de réduire considérablement tes dépenses. Mais aussi et surtout, ça te permet de rencontrer des gens qui sont soit natifs du pays dans lequel tu fais ton volontariat ou qui vivent depuis longtemps. Donc ça te permet largement de découvrir plus en profondeur la culture d'un pays. Après, je vais pas te faire l'apologie complète de ce format de voyage parce que nous, on n'a eu qu'une seule expérience dans ce format-là. Et il y a plein d'exemples aussi sur internet de workaway ou de volontariat qui se sont pas forcément bien passés. Donc, je te dirais que c'est quand même important avant de te lancer de bien échanger avec ton futur ou ta future hôte afin d'éviter des potentiels problèmes. Mais sache que pour nous, notre première expérience, ça s'est bien passé. Bref, comme je disais, on a très vite été mis à contribution. Et notre tâche principale, c'est de nettoyer et réorganiser la maison d'hôte entre chaque location. Mais nettoyer, refaire les lits, repasser le linge de maison, c'est pas seulement ce qu'on fait ici. On s'occupe aussi du jardin, on prend soin des fleurs et on nettoie les toitures.
Bon, ça c'est pas mal de boulot, mais c'est assez satisfaisant ce qu'on a pu enlever. C'est plus clean, mais je peux pas aller plus loin malheureusement. Marius il possède une grande propriété, du coup on a plein de choses à faire. On s'occupe pas seulement de nettoyer la maison, on fait aussi plein d'activités physiques. Et aujourd'hui on est sur une mission bois. On a coupé pas mal de bois, tout ce bois va aller au fond là-bas. Et on a aussi du bois ici qui doit aller sur une palette là-bas. Beaucoup de mouvements en perspective. On n'est pas très manuel à la base, donc on a appris beaucoup de choses. Et vu que chez Marius on est entouré d'arbres, les missions bois sont fréquentes. Vos impressions sur la mission rangement du bois? C'est plus simple et plus rapide que prévu. Et en vrai c'est satisfaisant. Mais quand il pleut comme ça et qu'on ne doit pas s'occuper de la maison, on trouve d'autres occupations, comme rester avec Oana qui nous apprend des astuces de cuisine, ou l'aider à s'occuper des chats aussi, parce qu'elle est parfois là pour cuisiner pour des clients qui peuvent être nombreux. Dans un workaway, tu travailles quelques heures par jour et tu as beaucoup de temps libre. Et aussi, il y a des jours où tu travailles pas, des jours off. Selon la difficulté du travail que tu fournis, ça peut être un jour de repos complet. Mais ça peut aussi être l'occasion d'aller visiter les environs et parfois tes hôtes peuvent te proposer d'aller visiter avec eux les points d'intérêt de la région où tu te trouves. Et c'est le cas pour nous aujourd'hui. So we are going to visit two old wooden churches that are in UNESCO heritage. One of them is Blopish, that is recently renovated. I haven't been there after renovation, so I'm curious too. And the other one is Shurdesht, which is the most famous because it is considered the tallest old wooden building in the world. Les églises en bois, c'est vraiment typique de cette région de la Roumanie, et c'est vrai que c'est des bâtiments assez impressionnants. Déjà, elles sont pluricentenaires et surtout bâties avec des poutres si lourdes qu'il fallait une trentaine de personnes pour les bouger. Pour la seconde église, on a un peu plus de monde parce qu'on arrive en plein moment d'une messe. Et Marius a toujours des choses à nous apprendre sur ces églises. On a un petit peu tout type de clients qui s'enchaînent ici et parfois on est un peu plus atypique et notamment aujourd'hui on fête ici un anniversaire et il y a traiteur, DJ, en gros une grosse soirée avec 40 invités. Ça va être sympa à tout nettoyer après ça d'ailleurs. Bon, je t'avoue, cette soirée d'anniversaire, on a vu seulement les préparatifs. Mais on a surtout rencontré le cuisinier de la soirée qui était très content de nous montrer comment il cuisinait. Impossible d'échanger avec des mots, il ne parlait ni anglais ni français, mais on voyait qu'il aimait vraiment nous montrer son travail. Les guests qui viennent ici, généralement, ils viennent un petit peu de tous horizons. Et ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, ils viennent d'un horizon qu'on connaît bien. Parce qu'il s'agit de Marie et Adrie. Pour fêter leur arrivée, Marius nous a fait un barbecue. Et on a passé la soirée à faire un billard. On a aussi profité de leur présence pour prendre une journée off et juste faire des jeux en mode tranquille. Oh, l'attaque éclair.
Franchement, ça fait trop plaisir qu'ils soient venus nous voir dans notre workaway. Comme je te disais dans la dernière vidéo, notre groupe de 6 a fini finalement par se séparer, mais on espérait quand même pouvoir revoir au moins Marie-Adri, Tiffen et Mathieu séparément. Tiffen et Mathieu continuent de voyager un petit peu vers le sud, ils vont en Turquie, donc on finira par les recroiser parce que nous aussi on y va après. Mais par contre pour Marie-Adri, c'est quasiment la fin du voyage, ils doivent être rentrés en France pour mi-août, donc là c'était un petit peu la dernière occasion qu'on avait de pouvoir se voir. Donc là, les moments qu'on passe aujourd'hui, entre le ping-pong, les jeux qu'on fait ensemble, le tennis et tous les autres petits moments comme ça, c'est officiellement les derniers moments que l'on passe ensemble. Du moins, on va dire, dans un voyage, parce qu'on espère vraiment pouvoir les revoir aussi un peu plus tard. Du coup, on en profite un maximum. On a même pris le temps d'apprendre à jouer à Seven Wonders Duel, chose qu'on devait faire ensemble depuis bien longtemps déjà. Non mais parce qu'en ce moment il fait les vidéos sans me les montrer, du coup j'ai plus du tout de validation. Après je regarde la vidéo. Puis on a passé une dernière soirée ensemble et le lendemain matin, ils sont partis pour rentrer tranquillement en France. Ah là là. D'ailleurs, ça nous a donné aussi envie de repartir un peu. Mais d'abord, il nous restait des travaux à accomplir chez Marius. Comme tu peux le voir, nos tâches sont vraiment diversifiées. C'est ce genre de workaway hyper polyvalent où tu fais un peu de tout. Nous, ça nous convenait pour découvrir ce concept. Mais à l'avenir, je pense qu'on partira sur des missions plus spécifiques. Et Marius, il est assez bricolant en vrai parce qu'il nous fait construire un lit. Là, on est en train de mettre des bandes autour de cette planche pour cacher le bois un peu moche du coup, pour faire un lit tout blanc. On a pas mal épluché les annonces sur Workaway et on s'est dit qu'on aimerait bien aider dans une guest house en ville, histoire de pouvoir croiser et échanger avec des voyageurs. On va faire visiter Rémi à Marius. On va avoir un petit peu ses impressions, lui qui a toujours vécu dans une grande maison. On va voir ce qu'il en pense d'un espace si petit pour vivre et voyager. How you make the bed? Here. Ah, it's there. Yeah. We just, Bon bah, finalement, il a aimé. Il a trouvé ça suffisamment grand pour 2 personnes, ce qui est un petit peu étonnant parce qu'il aime bien avoir de l'espace. Et il avait plein de questions, donc il était vraiment intéressé, c'était super chouette. Allez, cette petite pause est terminée. Maintenant, on retourne au boulot. Okay. Narok. Narok. Ce matin, on avait prévu de passer une journée à la villa à travailler. Mais en fait, Marius a eu une petite surprise pour nous. Il est venu nous voir et il nous a dit qu'on partait en trip aujourd'hui. Toute la journée. Toute la journée. Qu'on allait partir visiter un petit peu les Maramuresh. Pour voir le Mary Cemetery. Mm. Une église en bois, je crois encore. Ouais, une église en bois. Un petit musée aussi technique sur la construction des églises, si j'ai bien compris. Ouais, sur le bois. Et d'autres petites surprises sur la route. Donc on est parti. C'est parti. On est en train de visiter un ancien moulin et on est tombé sur ça. Je te laisserai deviner en commentaire ce que c'est, mais c'est assez étonnant. Et les maisons en face là-bas, c'est l'Ukraine. On est plus très loin de la frontière. Le cimetière joyeux de Sapanta, il est assez atypique parce qu'un jour un homme a commencé à peindre avec des couleurs vives les stèles funéraires, qui représentent en général des scènes de vie et qui s'accompagnent d'un poème humoristique en l'honneur du défunt. Depuis, ce peintre est décédé, mais la tradition perdure. Ça fait trop bizarre de revoir autant de monde et de touristes. On se sentait un petit peu seul dans notre workaway. Ouais, ça fait bizarre. Après, c'est pas étonnant qu'il y ait autant de monde qui visite cet endroit parce que c'est l'un des monuments les plus visités de la région. Et ça se comprend. Not yet. Put it back. Et maintenant qu'on a mangé du placenta, on est prêt à reprendre la route pour notre prochaine étape. Le tour continue. Quand je te disais tout à l'heure que les églises en bois sont typiques de la région des Maramuresh, même les monastères sont aussi en bois. C'est vraiment des bâtiments impressionnants. On est censé finir notre tour par un lac, mais c'est un peu gris foncé.
peut-être que ça va être écourté, on sait pas encore. Du coup, oui, cette journée a été écourtée. Voilà, tout ce que tu viens de voir, c'était notre première expérience de volontariat chez Marius qui constitue notre première expérience avec la plateforme Workaway. Cette façon de voyager, elle nous intéresse vraiment et je pense qu'à l'avenir, on va essayer de diversifier un peu les différentes missions qu'on pourrait faire, ce qui est largement possible vu la diversité d'annonces qu'on peut trouver sur la plateforme. Après nous, on est vraiment des débutants dans le domaine et si t'es pas encore convaincu, on a contacté des amis qui eux ont beaucoup plus d'expérience et on leur a posé quelques questions pour que tu aies des pistes de réflexion supplémentaires. Eux, c'est Amy et Devin. On les a rencontrés pendant notre voyage en Asie et ils ont voyagé pendant presque 6 ans en faisant souvent des volontariats. Les gens nous en avaient parlé. Bah ouais, enfin, parmi tous les voyageurs qu'on rencontrait, on nous avait recommandé de faire ça pour aider, enfin, à financer, entre guillemets, l'hébergement lorsqu'on voyageait. Et du coup, on s'est inscrit et on a testé pour la première fois en Australie. Surtout dans les pays un peu plus étrangers, autres que l'Australie, qui ressemble un peu plus à notre culture. Il y a le côté vivre chez l'habitant aussi. Donc, par exemple, le Laos, ça a été vraiment intéressant. Pas que d'un côté financement économique, mais vraiment de vivre chez les habitants, sur la culture, la cuisine. Il y avait ce côté qui est vraiment très intéressant aussi. Ah oui, et puis votre hébergement, je m'en rappelle, il était vraiment très typique. Et la soupe de serpent aussi était très typique. C'est vrai. Australie, c'est là où on en a fait le plus. Et là, c'est vraiment plus d'un côté économique, ça nous a vraiment permis de faire plus longtemps. C'est un pays qui peut être assez cher niveau budget. Si jamais on ne savait pas trop où on allait par la suite, ça pourrait nous permettre de faire une petite pause, le temps de prendre ses repères et de savoir où on allait continuer. But it's hard to pick a favorite one because they're all very different. Peut-être le Japon. Préféré. C'est celui qui était vraiment hors du commun. Ouais. Vraiment un coin paumé qu'on n'aurait pas trouvé sans. Et là, c'était workingcouples.com. Vraiment pour les couples, enfin Workaway pour les couples. Et ouais, puis là, c'est un coin qu'on n'aurait jamais trouvé sans passer par un Workaway. We were really left by ourselves in the middle of the most traditional Japanese village you can imagine. And village, yeah. There's no village. In the middle of the mountains in Japan, and we were really just left to our own devices to kind of figure out, what life was there. And so it was by far, I think it was the most unique place I've ever been, and the most interesting. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. L'arrivedere!